Je le change à distance, ça pose aucun souci pour moi de reconfigurer les choses. Et ça me prend, du moment que je suis connecté, ça me prend 2 minutes. Et ils peuvent travailler d'où ils veulent, n'importe où, il n'y a aucun problème. Tout à fait, mais même c'est comme ça qu'il faut qu'on s'organise. Mais je pense qu'entre vous, il faut qu'il y ait... la météo de toute façon. Entre vous, il faut qu'il y ait ça. Et ne serait-ce que par exemple, combien de milles on a fait chaque jour en distance par jour? En prenant finalement, on se dit à 12 heures TU ou à 0 heure ou machin, comme Christian le fait souvent. Et que éventuellement ça soit mis dans le bulletin de tous les jours. Oui, on a fait tant de milles les dernières 24 heures, on est dans le bon tempo. Je m'occupe de la météo pour le routrage du trimaran Sodebo. Je fais fourniture de tout ce qui est des données à Thomas, des propositions de route, des prévisions et puis du suivi du bateau aussi, puisque on suit en permanence la position et la progression de Thomas. On a une position tous les quarts d'heure. Donc établissement de documents, de route et de prévisions météo pour le trimaran. C'est vrai qu'il pourrait se débrouiller tout seul en récupérant des données, mais ça serait une perte de temps, une perte d'énergie. Et il ne faut pas oublier que c'est du solitaire sur du long terme. Et il y a une dose de fatigue assez importante qui va gagner de jour en jour. Et donc ça lui permet d'avoir peut-être des gens à terre qui sont plus reposés, qui ont que ça à faire, qui n'ont pas tout le bateau à gérer, pour pouvoir réfléchir en partie pour lui, bien qu'à la fin c'est lui qui va choisir, mais pouvoir lui préparer une partie du travail au niveau de la sécurité et des choix. C'est un logiciel qui permet à Thomas d'essayer de comprendre, pas d'essayer, il va comprendre la situation météo et ce qui va lui arriver un petit peu sur le dos pour bien pouvoir anticiper et gérer la chronologie de ses manœuvres. Donc là pour l'instant, c'est pas sûr qu'il y ait quelque chose, parce que comme j'ai changé un nouveau compte, je sais pas si Jacques a eu le temps de l'alimenter. Mais toi tu auras ce que je te ferai moi. Mais il faut voir si ça a été alimenté ou pas. Ah oui, il faut être connecté sur les récupérer sur le FTP. Si tu veux le matin quand tu récupères tes fichiers, tu te connectes et en plus tu fais un clic droit souris, tu récupères la dernière position du bateau. D'accord. Il y aura peut-être un décalage d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, mais sans nœuds en rafale. Là ça s'est amélioré. En Irlande ça va être la catastrophe. Ah ouais, ça va taper fort. Hein. La météo idéale ça serait d'avoir 20 nœuds de vent à 120 degrés de la route. Et là on irait très vite comme les 4 premiers jours du record de l'Atlantique. Ça sert à rien d'avoir beaucoup de vent avec ces bateaux. Au contraire, si on a trop de vent, ça va générer de la mer. Et ça va pénaliser la progression. Donc dans un monde absolu, on dirait que 20-25 nœuds de vent à 120-130 degrés de la route directe, le bateau serait tout le temps à plus de 25 nœuds et ça irait très très vite. Et ça serait encore relativement confortable puisque ça ne génère pas des vagues qui sont trop importantes et qui pénaliseraient la progression du bateau. C'est les rafales de vent qui sont dangereux puisqu'on a quand même énormément de toiles sur ces bateaux. Et une rafale, ça peut faire monter, comme on dit, le bateau très haut et aller à la limite du chavirage. Mais de toute façon, en multicoque, le risque zéro n'existe jamais. Parce que quand il faut aller vite, il faut prendre des risques. Et donc, il y a toujours une part de risque, mais c'est au skipper à savoir d'essayer de gérer, de bien doser la performance et la sécurité. Mais il y a toujours une prise de risque de toute façon. Quand on veut aller vite, il y a toujours une prise de risque.